Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par des grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Alors Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse étant âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans. Lorsqu'il parlait à Pharaon. C'est bon? Voilà, qui a compris quoi là? Qui a compris quoi? Donc, en d'autres termes, s'il n'y a pas l'endurcissement, il n'y aura pas de miracles. C'est bon? Aujourd'hui, même les chefs coutumiers, ceux-là qui partout aujourd'hui délèguent leurs représentants, leurs porte-parole sur les antennes pour raconter des mensonges, tout cela, c'est Dieu qui les a endurcis. Et tant que Dieu les a endurcis ainsi pour les punir. Et quand la colère de Dieu éclatera ces jours-là, les yeux des gens s'ouvriront. Même s'ils font quoi, ils complotent quoi, ils racontent quoi, ils décident quoi contre la parole de Dieu. Et contre nous qui vivons dans cette parole. Ils ne pourront rien du tout faire. Ils ne pourront rien du tout faire. Mais ils finiront par être tous anéantis et nous vivrons. Oui, rien. Ils ne pourront rien du tout. Quel que soit ce qu'ils font. Quel soit ce que ces gens-là, que Dieu lui-même a endurci, quel soit ce qu'ils feront, quel soit ce qu'ils décideront, quel soit leur complot, quel soit le degré de la haine, de la haine que Dieu leur a imposée contre nous, ils finiront tous par être anéantis et nous serons vivants pour témoigner la gloire de Dieu. Quand nos pères avaient vu les miracles, la Bible dit qu'ils avaient, après avoir vu tous les Égyptiens, leurs cadavres sur la Bible dit que directement ils s'étaient mis à chanter, n'est-ce pas? Directement ils s'étaient mis à chanter. On trouve même dans Exode 14, c'est ça. La Bible dit que Dieu avait endurci Pharaon. Dieu a dit à Moïse que c'est lui-même qui a endurci Pharaon pour poursuivre nos pères. Et lui, par cela, il éclatera sa puissance, afin que ton nom soit répandu, son nom, sa gloire soit répandue partout sur la terre. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, tout endurcissement vient de Dieu. Si tu refuses de croire, c'est Dieu qui décide. Ne dis pas que c'est toi. Ne dis pas que c'est ta décision. Ne dis pas que c'est ta croyance. Non, c'est Dieu qui t'impose cela. Et chasse bien que si Dieu t'a endurci, ta fin sera tragique. Tu vas finir très malheureusement. Ta fin là, c'est des malheurs. Ta fin sera catastrophique. Ta fin sera tragique. Ta fin là, c'est toujours. Ta fin là, c'est toujours pour servir de leçon aux autres. Ta fin sera une leçon pour les autres. Faites attention. C'est bon? La même déclaration, le Seigneur confirme cela dans Matthieu 13, 13 à 15. Qui va nous lire? C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne le voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni le comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est bon? C'est clair, n'est-ce pas? Ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit cela.
Et là, dans Marc, dans Luc, partout ailleurs, vous allez trouver les mêmes déclarations du Seigneur. C'est rapporté dans les 4 évangiles. Qui va nous lire Acte 28, 25 à 27. Un homme. Ah, l'affaire commence déjà. Les gens baillent partout là. Oui. Donc, comme c'est retiré en désaccord, Paul ajouta que ces mots, c'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Isaïe, a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Vous voyez ça? Dieu lui-même endurci pour ne pas te guérir, pour ne pas te sauver. Lui-même il t'endurci pour que tu ne sois pas sauvé. On dit amen, on dit, on fait, ou on pleure. On pleure. Ah. Dieu lui-même endurci pour que la personne ne soit pas sauvée. C'est là, c'est ça vraiment le danger. Alors, réponse quoi? Si le Seigneur te reproche une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, en même temps que tu refuses de te repentir, le Seigneur même t'impose aussi. Plus que tu éprouves du plaisir à faire cela, tu trouves que c'est bon, tu as de l'amour pour ce mal, pour ce péché. Le Seigneur t'impose ça comme un enseignement. Tout le temps, peut-être il t'arrive qu'un moment tu regrettes, tu veux te débarrasser de ce péché, tu veux te débarrasser de cela, mais tu ne pourras pas parce que tu avais éprouvé du plaisir. Il t'avait reproché en même temps que tu as refusé. Peut-être avant, tu ne donnais ni les dîmes ni les offrandes. Alors, comme tu éprouves du plaisir à faire cela, le Seigneur t'impose un endurcement. Tu sers le Seigneur de tout ton cœur, mais pour donner les dîmes, les offrandes, tu ne pourras pas le faire. Et le Seigneur ne permettra pas du tout. Au moins, ce que tu reviennes vraiment sincèrement pour le supplier. Il y a des gens qui ne donnent pas les dîmes, les offrandes et ils disent que non, qu'ils ne donnent pas pour les serviteurs de Dieu. Est-ce que qui t'a dit que les dîmes c'est pour les serviteurs de Dieu? Et c'est Dieu qui t'impose cela pour que toi tu crois que c'est ça. Tu ne peux pas. Tu peux faire tout, mais les dîmes, et quand Dieu t'en... Vous avez entendu les témoignages même des certains de ces gens qui étaient en enfer, n'est-ce pas? À cause des dîmes, des offrandes qu'ils ne donnaient pas, ils se sont retrouvés en enfer, même des pasteurs. Et quand tu vis cela, tu vas faire tout, mais comme des trucs que tu éprouves du plaisir dans cela, le Seigneur t'impose cet endurcement-là. Et tu vas trouver que c'est normal. Toi, un moment, tu veux faire tout, tu as des moyens, tu veux faire tout pour donner les dîmes, les offrandes, le Seigneur ne te permet pas. Il crée une situation pour que tu dépenses tout et après tu te retrouves les mains vides. Il y a des gens, qui à l'approche du salaire, tout le monde devient malade dans la construction. C'est ça, n'est-ce pas? Et quand ils prennent le salaire, la maladie, ça est là, compromet, le traitement, ça est là. Quand l'argent finit net, tous les gens sont guéris aussi. Et le mois prochain, c'est la même scène là qui se répète. Cherche à comprendre cela. Pourquoi Dieu permet cela? Donc quand Dieu t'endurcit déjà, c'est vraiment dangereux. C'est bon? Et quand Dieu t'endurcit, c'est pour que tu ne sois pas sauvé. Et là, c'est ce qu'on fait des livres. Voilà, nous lisons Ésaïe. Je ne sais pas s'il y a une question.
Oui, Luther Tachino reprend ça en français. Elle a dit, par exemple, quand tu pries pour une personne, tu as le pardon pour une personne, tu pries, que Dieu t'a transmis un message pour la personne. Mais vu le comportement de la personne, quand tu ne veux pas, mais tu demandes à Dieu de passer par une autre personne pour avertir la personne de Dieu. Est-ce que ça c'est un endurcissement de Dieu? La personne que Dieu avait envoyée vers Saul, c'était qui? Ananias. Ananias. C'est Ananas ou c'est Ananias? Voilà. Quelle était sa réaction? Quand Dieu lui avait demandé d'aller vers Saul, quelle était sa réaction? Il dit voilà, c'est lui. Une personne dangereuse, violente, et qui est même venue en mission ici, même c'est contre moi encore. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pour lier les chrétiens, pour lier les disciples du Seigneur Jésus-Christ, tels que lui aussi. C'est comme si on te donne, on t'envoie vers un lieu affamé pour lui parler. C'est ça, non? Donc c'est pour dire que quelle que soit une condition, il ne faut pas te confier. Si le Seigneur lui-même t'a demandé d'aller vers la personne, il sait que, et donc d'elle-même, lui-même il a la toute puissance, il peut maîtriser la personne, quel que soit ce que la personne peut-être pense ou la personne a déjà calculé contre toi ou peut-être décidé contre toi, quel que soit ce que a résolu la personne contre toi, la personne ne pourra pas. Il va le maîtriser, il le saisira de son esprit saint, la personne sera attentive pour écouter. Donc vraiment, dis au Seigneur, si c'est toi qui m'envoies, saisis la personne par ton esprit pour qu'il reçoive ce que tu m'as dit. Donc pour tu m'as recommandé de partager avec lui, donc tu peux dire ça sans problème. C'est bon? Voilà, nous lisons Ésaïe 6, 8 à 13 pour finir. Ésaïe 6, 8 à 13. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Rends insensible le cœur de ce peuple. Ça c'est très dangereux. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertit point et ne soit point guéri. J'ai dit, jusqu'à quand, Seigneur? Et il dit, il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébin et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. C'est bon? C'est bon? Donc, vous voyez, le tout premier prophète à recevoir une mission d'endurcir le peuple de Dieu, c'est Isaïe. Sa mission, ce n'est pas de sauver, mais plutôt pour détruire en endurcissant lui-même. Vous
voyez ça? La mission du prophète Ésaïe, c'est d'endurcir le peuple. Tu vois? Comment vous trouvez? Et ce qui fait que les visions, les prophéties d'Ésaïe, tu vas lire, si ce n'est pas ça, tu ne vas rien y comprendre là. Alors que c'est très simple comme ça. Donc la mission d'Ésaïe, c'est d'endurcir les gens. D'endurcir les gens. Et c'est ça sa mission. Et c'est ça, pour la première fois que Dieu s'est révélé à Ésaïe. Pour qu'Ésaïe dit, malheur à moi, j'habite un peuple qui a des lèvres impures. Et pourquoi Dieu a pris une pierre ardente pour toucher sa bouche, pour toucher sa langue. Pourquoi? Parce que Ésaïe c'est un menteur. Il était un menteur. C'est un menteur aussi. C'est une personne qui a des lèvres impures. Il parle des choses que Dieu ne veut pas. Et c'est un menteur. Il était un menteur. La gloire de Dieu s'est répandue, il a abandonné maintenant le mensonge pour ne rien dire que la vérité. Et après, vous trouvez qu'il a tout le temps, il a tout un tas de problèmes aussi après. Vous voyez ça. Donc, vraiment, l'endurcissement vient du Seigneur. Et le Seigneur dit, j'endurcis. C'est pour que le peuple ne se répande pas, pour que le peuple ne se répande pas, pour que le peuple ne se convertisse point et qu'il ne soit point guéri ou sauvé, en d'autres termes, jusqu'à ce que le pays soit détruit, dévasté, ravagé. Et c'est ça ce que tu as dit. Est-ce que c'est pas ça ce qui t'attend? Combien de gens qui sont là, qui écoutent la parole de Dieu, qui tout le temps suivent, ils écoutent la vérité, ils témoignent, eux-mêmes disent que c'est la vérité. Qu'est-ce qui les a empêchés de prendre la décision? C'est Dieu. Et Dieu les conserve, Dieu les garde, Dieu les maintient. Et s'il y a certains que Dieu lui-même les a endurcis pour être des espions parmi nous, des porte-parole, des espions, des chefs coutumiers, des autres, et de ceux-là qui nous combattent parmi nous ici, c'est Dieu qui permet cela. Ils se font sages. Qui peut nous lire 1 Corinthiens 3, verset 19? Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. La sagesse du monde est une folie devant Dieu. Donc ta sagesse là que tu es en train d'appliquer, que tu es en train d'utiliser, c'est une folie. C'est comme si c'est un enfant qui est entré dans la chambre, il a volé du sucre, il a sucé, puis il y a les traces là, tu dis, tu as pris du sucre, ah moi c'est, et tu vois ça là sur ce lèvre là, c'est ça n'est-ce pas? Et c'est ça, c'est de la folie. Donc répands-toi pour ton salut. Et ne dis pas que ce que tu es en train de faire là, tu vas finir par réussir un jour, tu ne réussiras pas. Si Dieu t'endurcit ainsi là, tu ne réussiras pas. Parce que si tu te laisses réussir, c'est que lui-même là, c'est un Dieu hypocrite. C'est un Dieu qui se contredit. C'est un Dieu sadique. Et le réussir, il ne permettra, il ne te laissera pas du tout réussir. Mais ta fin plutôt sera tragique, sera fatale. Ta fin servira de leçon aux autres. Et ta fin réveillera. C'est ta fin là qui va réveiller plus de gens encore dans la crainte de Dieu. Donc répands-toi pour toi ton salut. Donc, comme je venais de dire, il y a des gens parmi nous qui ne sont pas vraiment des enfants de Dieu. Mais c'est des gens que le Seigneur sait lui-même que c'est des gens qui sont prédestinés pour la condamnation. Ils sont là, peut-être parmi nous. Pas peut-être, mais qui sont là parmi nous. Et ces gens-là, quel soit ce que vous ferez, ils ne vont pas se repentir. Leur mission,
Autre que tous ceux-là que Dieu a endurcis dans la Bible, parmi le peuple de Dieu, déguisés parmi le peuple de Dieu, leur mission c'est de tout faire pour semer des doutes, pour semer des divisions, pour semer des querelles, pour semer ceci, cela, cela. Tout cela, c'est ça, n'est-ce pas? Même à la sortie de l'Égypte, ceux-là qui étaient endurcis, leur mission c'est tout faire pour semer des divisions, pour semer des désordres. C'est ça, n'est-ce pas? Pour semer des doutes, amener le peuple de Dieu à douter de l'élection de Dieu sur Aaron et sur Moïse. Et sur même l'intimité de Aaron et de Moïse avec Dieu. Ça c'est le cas de sortie encore. Mais dans le vraiment encore, il y avait beaucoup d'autres gens. Donc la mission était de détourner le peuple de Dieu de là, de faire tout soit pour semer des divisions, pour semer des doutes et pour créer, pour aboutir en fin de compte à des désordres. Mais Dieu n'a pas du tout permis cela. Ces gens-là, avec ceux qui les avaient suivis, ont tout ça fini tragiquement. Et leur fin avait servi plutôt de leçon aux autres. Il y a des gens qui aujourd'hui ne sont plus parmi nous. Est-ce qu'on a regretté leur départ? Quand on les a chassés, est-ce qu'on a regretté leur départ? Mais il y a des gens parmi nous ici, s'ils ne sont pas, s'ils ne viennent pas, s'ils absentent seulement un seul culte, on va les chercher. Mais qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? C'est ça, n'est-ce pas? Mais il y a des gens parmi nous ici, s'ils absentent même 1000 fois le culte, là on est heureux, mais le jour on le voit là, oh, il est arrivé aujourd'hui. C'est ça, n'est-ce pas? Pourquoi cela? Ce sont des industries. Il y a des gens, tous les industries sont des véritables casse-têtes. Ce sont des véritables casse-têtes. C'est des gens vraiment terribles. C'est des gens qui ne cherchent pas leur salut. Leur mission, c'est de créer des doutes, des divisions, créer tout, semer des désordres, accuser faussement ça et là, accuser des gens ça et là, pour qu'en fait de compte qu'il n'y ait que désordre seulement et division, querelle et désordre seulement. Et en fait, le règne ou le trône de Satan sera implanté sur le peuple de Dieu. Et c'est ça seulement leur mission. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Si tu fais partie de ces gens, ça veut dire que c'est Dieu qui t'a annoncé. Et tu dois aujourd'hui prendre une décision. Un moment, tu te réveilles dans la crainte de Dieu. Un moment, tu dors. Un moment, tu te réveilles, tu as du zèle pour Dieu. Un moment, tu perds cela. Un moment, tu crois la vérité qu'on partage avec toi. Un moment, tu as des doutes. Tu rencontres les gens au quartier qui racontent des bêtises ou de n'importe quoi. Tu crois. Et après, tu commences par avoir des doutes. Un moment, tu crois à ceux qui nous accusent faussement, qui nous accusent. Un moment, tu ne les crois pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Là, il y a un grand problème dans ta vie. Donc, à toi d'entrer en toi-même pour prendre une décision. Il y a des gens parmi nous ici. S'ils ne viennent pas parmi nous, c'est plutôt une liberté. Même ceux-là qui étaient là parmi nous, lorsqu'ils étaient parmi vous ici, vous-même vous allez témoigner. Combien de désordres avaient-ils commis? Combien de gens ont-ils accusé faussement? Des humains normaux créés à l'image, il y a la ressemblance de Dieu, ils les ont qualifiés de démons. Vous voyez ça? Ces gens-là, s'ils ne sont plus parmi nous, est-ce qu'on va regretter? Ou ces sorciers qui se déguisaient des trucs, on les a mis dehors. Lorsqu'ils n'étant plus parmi nous, est-ce qu'on a regretté? On était soulagés, n'est-ce pas? Leur départ était soulagement, était une libération. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a des gens peut-être parmi nous qui peut-être ne veulent pas que telle personne ne s'assoie pas sur le même banc que lui. C'est ça, non? Ou il ne veut pas avoir telle personne pour voisin ou telle personne pour voisine. Pourquoi? Il y a un problème, n'est-ce pas? Donc, faites vraiment attention. Donc, l'endoucement, ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient plutôt de Dieu.
C'est Dieu qui endurcit. C'est Dieu qui impose cela. Donc c'est pour ça que tu dois te repentir. Toi là qui, peut-être jusqu'aujourd'hui, tu es en train de s'amuser avec ta vie. Tu s'amuses avec ta vie. Ça, c'est très dangereux. Peut-être tu es là, à la maison, au quartier, tu entretiens des relations secrètes, tu te caches et tu viens ici pour faire la communion ou pour faire ceci. Mais le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Peut-être tu as peut-être même problème encore de le problème tu es la cause de problème de convoitise de certaines personnes. Parce que le Seigneur clairement dit, n'ayez point du tout de relation avec une personne qui se dit frère mais qui vit dans l'impudicité. Ne mangez pas avec de telles personnes. C'est ça, n'est-ce pas? Peut-être tu es la cause même de source des pensées sexuelles, des trucs, c'est toi-même qui es la cause du problème de ton ami. Et si par la suite le Seigneur t'endurcit, il te met dehors, ou il lui-même là, il te met une forme de croyance d'endossement, après pour que tu te retrouves dehors. Mais c'est une libération, n'est-ce pas? Par exemple, je vous donne, il y avait deux personnes. C'est des gens vraiment compliqués. Mais, la grâce des gens, c'était avec nous. On voit que les gens ne faisaient que la confusion de pensées sexuelles, de convoitises, de ceci, de cela. Jusqu'après, j'ai identifié le problème. Le Seigneur m'a permis de comprendre le problème. Mais quand on a mis ces deux personnes dehors là, jusqu'à là, personne n'a pensé, n'a fait ces confusions-là. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Personne parmi ces élus n'avait fait la confusion de pensée sexuelle, de convoitise ou de ceci, de cela. Plus. Est-ce que le départ de cette personne-là, de ces gens-là, n'était pas une délivrance pour les autres? Là, peut-être le problème de ton voisin, son problème récurrent là, c'est toi. Donc, ton départ là-bas va être sa délivrance. Donc, nous aussi, ce qui fait que nous aussi, on ne cesse de prier. C'est ceux qui ne t'appartiennent pas, ceux-là qui sont endurcis, ceux-là qui ne sont pas destinés pour la vie éternelle, ceux-là qui ne cherchent pas véritablement leur salut. Mets-les dehors. Utilise ta propre sagesse pour les mettre dehors. C'était toujours ma prière. Il y a certains qui se sont retrouvés dehors et les autres sont libérés. Est-ce qu'on a regretté? Si c'est dans une église qui cherche des dîmes, des offrandes, là, il y aura beaucoup de regrets. Et peut-être les gens vont jusqu'à dire que non, il a laissé beaucoup de vide. Hein? Il a beaucoup, c'est ça, n'est-ce pas? Dans ces églises satanistes là, ils vont dire qu'il a laissé beaucoup de vide à combler. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu a des vides à combler? Dieu a dit même des pierres là, il peut ramasser pour faire des hommes pour le servir, n'est-ce pas? Donc Dieu n'a pas du tout des vides à combler. Quand on dit, si ces gens se disent que voilà, ils ont dit que cette personne qui est partie, son départ était vide pour l'église, mes frères et sœurs, c'est parce que c'est une personne qui a une poche lourde. C'est une personne qui tout le temps, c'est juste ça, c'est l'engagement. Nous, on ne cherche pas du tout de l'argent. Donc ton départ ne laissera aucun vide ici. Et Dieu là, quand il part, automatiquement Dieu choisit une autre personne pour te remplacer. Et ça, n'est-ce pas? Tout le peuple de Dieu, on les appelle des serviteurs de Dieu. C'est ça, non? Tous les disciples du Seigneur Jésus sont des serviteurs du Seigneur. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, quand tu pars, Dieu automatiquement révèle à une autre personne. Comme des gens étaient partis, automatiquement le Seigneur a révélé qu'on doit prendre telle personne pour les remplacer. C'est pas nous. Peut-être à des gens que certains parmi vous n'ont jamais du tout encore vu qu'il a révélé cela et on l'a nommé ces gens-là. Est-ce qu'il y a des vides? Il n'y a aucun vide dans la maison de Dieu. Si l'église dit qu'il y a des vides, non, ça c'est une église qui cherche des intérêts. C'est une église qui cherche seulement les poches, les jetons. Mais il n'y a point du tout de vide dans la maison de Dieu. Même un enfant, même là, Dieu peut le choisir pour le servir. Donc, c'est très important. Donc, c'est Dieu lui-même qui est en dessus. Donc, répands-toi. Ta croyance que tu as là, il faut revoir cela. Ta décision que tu as là, il faut revoir cela.
ton soi-disant volonté que tu as là. Il faut revoir cela. Sinon, ça peut être l'enseignement, la forme, une autre forme d'enseignement que Dieu t'a imposée. Ces formes d'enseignement que j'ai fait, j'ai relaté ici, ça c'est quelques-uns. Il y a d'autres encore que je peux même ajouter. Donc il faut revoir cela. Est-ce que c'est réellement toi qui as décidé cela? Est-ce que c'est véritablement toi qui as décidé cela? Est-ce que c'est véritablement ta volonté? Est-ce que c'est véritablement ta décision? Ou ta croyance? Jamais du tout. Donc c'est Dieu qui t'impose. Et la Bible dit qu'on ne peut rien, que rien ne peut se passer sur la terre sans la volonté de Dieu. Rien ne peut se passer sur la terre sans la volonté de Dieu. J'avais présenté deux choses. Vous prenez un robot. Le robot. Un robot, vous connaissez les robots, n'est-ce pas? Tout robot est programmé, n'est-ce pas? Toutes les tâches qu'exécute un robot, c'est une programmation ou une pré-programmation. Tout est programmé. Mais ça, n'est-ce pas? Ça, c'est Satan qui inspire aux hommes et Satan lui-même qui directement fait cela, n'est-ce pas? Donc, on dit que le robot est fait aussi à l'image de l'homme, c'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que toi, tu peux prétendre dire que toi, tu es libre de ta décision de trucs? Impossible. Dieu t'a créé, Dieu t'a préprogrammé et toi, tu ne le sais pas. Dieu t'a programmé, tu as une programmation divine. C'est Dieu qui t'a programmé comme ça, c'est Dieu qui t'a préprogrammé comme ça. Si les machines, ces trucs qu'on voit, ils disent que non, ils sont plus intelligents que les hommes. Il n'y a aucune créature, aucune chose créée par l'homme qui peut être plus intelligent que l'homme. Ça n'existe nulle part. L'homme est l'image et la ressemblance de Dieu lui-même. Donc si l'homme lui-même en créant des choses, il le programme. Toutes ces tâches-là, c'est programmé. Même les paroles sont programmées. Si une personne te dit tel, il faut répondre comme ça. L'homme programme toutes ces choses-là pour que la machine exécute. Toi, tu vas dire que moi, je suis libre. C'est moi qui décide de faire mes droits comme ça. C'est toi. Non. Même les robots, là, les droits qu'ils font comme ça, c'est programmé, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? C'est Dieu qui décide tout pour toi. Ne dis pas que c'est ma liberté, c'est moi qui ai décidé ça. Ce n'est pas toi qui as décidé ça. Qui a décidé cela? C'est Dieu qui t'a imposé cela. Tu as une programmation de Dieu, mais tu ne le sais pas. Donc il faut te réveiller aujourd'hui. Je nous le donne au nom de Jésus, c'est vraiment bien. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Oui, tu vas lui répondre. Oui. Le robot était l'assemblage de machines qui est créé à l'image de l'homme. Ce sont les matériaux. C'est comme si. Oui. En attendant. Oui. Bon, là, il faut que les voisins viennent au secours. Papa Abraham. Ce sont des machines. Ce sont des machines. C'est en temps de faire bien avec l'ordinateur. Même ça peut être télécommandé. Va à gauche, il va à gauche. À droite, marche arrière, va en avant. C'est en temps de faire. Voilà, ça c'est un robot. Ce sont là les robots. C'est bon?
Bon, il y a une... J'avais téléchargé quelque chose, mais c'est comme si j'ai déjà effacé. Un robot, c'est un assemblage. Oui, c'est un assemblage de machines, parce que tu fais encore d'un robot, c'est de la machine. C'est des machines, n'est-ce pas? Donc, qui sont rassemblées, mais sous forme, ils leur donnent, ils les fabriquent sous forme humaine. Il y a certains aussi sous une autre forme, pour une tâche bien définie. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose, eux, ils exécutent selon leur programmation. C'est bon? Donc, c'est ça, les robots, ce qu'on vient de voir. Je crois que j'avais téléchargé quelque chose par rapport au robot, je ne sais pas si j'ai déjà effacé. Donc, en d'autres termes, en voyant déjà cela, en étudiant cela, en comprenant déjà cela, c'est très important. Comme la Bible nous a dit, comme Dieu nous a dit dans Romains 12, je crois que c'est du verset 5 à 13, non? Que chacun exerce le don qu'il a reçu de Dieu. Pourquoi? Si nous sommes programmés, si nous sommes créés par Dieu pour une mission bien accomplie, pour une mission bien définie à accomplir, pour une tâche bien définie à exécuter, nous ne devons exécuter que la tâche qui nous a été assignée ou programmée déjà par Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Un robot, par exemple, vous prenez un robot qui est programmé pour labourer et vous le prenez pour réparer quelque chose. Est-ce que ça va aller? C'est autre chose, n'est-ce pas? Ou un robot créé spécialement pour assembler les objets ou pour peut-être monter les voitures. Et vous le prenez pour monter une moto. Est-ce que ça va aller? Ça va être des désordres, n'est-ce pas? Et même des cassures, ça et là encore. C'est ça, n'est-ce pas? Donc c'est pour dire que tu dois exécuter la tâche ou la mission pour laquelle Dieu t'a créé. Il ne faut pas faire autre chose. Est-ce que c'est réellement le don que Dieu t'a donné que tu as été exercé? C'est la question que tu poses. Il y a des gens qui ne sont point du tout appelés à être pasteurs, serviteurs de Dieu. Eux-mêmes, ils se proclament serviteurs de Dieu. Il y a ceux qui ne sont même pas des prophètes, ils disent qu'ils sont prophètes. Il y a ceux qui ne sont même pas des apôtres, ils disent qu'ils sont des apôtres de Dieu. Ah, mais c'est ça. La Bible dit que leur fin selon leurs œuvres. C'est ça, n'est-ce pas? Et Dieu a dit, toute plante que n'a pas planté, mon Père sera déraciné. Déraciné. Et quand on déracine un arbre, c'est pour après faire le feu avec, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc c'est clair à ce niveau. Faites vraiment attention. Si tu ne fais pas, si Dieu ne t'a pas choisi et que toi tu t'auto-proclames pour devenir, tu seras déraciné. Déraciné carrément. Avec fracas. Ça avec fracas carrément. Et ta fin là, c'est très tragique et cela servira de leçon aux autres. Ce qui fait que ceux qui ne sont pas choisis par Dieu et qui s'engagent à servir Dieu ou qui s'auto-proclament ceci, qui créent des églises ça et là, ils finissent toujours dans l'occultisme. Et ils finissent toujours à tragiquement. Et c'est ça seulement leur vie. Parce que si Dieu t'a choisi là, Satan sait, les démons savent, même les sorciers savent aussi. Là, il ne faut pas s'amuser. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui insistent qu'on les consacre évangélistes ou ceci, cela. Non, mon frère, ma soeur, si j'étais, c'est une bonne chose, ça c'est vraiment merveilleux, ça c'est vraiment bon de te consacrer. Mais si je te consacre pour te faire du mal, est-ce que ça t'aide? Non, moi aussi j'ai peur. Si je te consacre et que par la suite tu es détruit, ou tu es détruite, est-ce que c'est pas moi qui t'ai fait du mal? Et si je comprends ces choses et que je te dis, va prier, restons en prière, tu insistes que je te consacre, non, là moi je ne peux pas faire cela. Et si tu veux, on va te consacrer, je vais dire, Seigneur, c'est lui qui a dit cela, moi je n'ai pas reçu la confirmation. Donc même c'est comment là, que son sang ne soit pas sur moi. Je le consacre et tu verras la suite. Donc faites vraiment attention. N'insiste pas. Ne t'impose pas. Ne crée pas ça et là pour être consacré. Non, cela ne t'aidera pas. Laisse Dieu te choisir. Est-ce qu'on se comprend? Laisse Dieu te choisir.
L'Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que réellement c'est l'Esprit Saint qui te révèle que tu es ceci, cela? Et nous, directement, on sait que ça ne vient pas de Dieu. Nous, on sait directement que cela, ce n'est pas vraiment ça. Et on te dit, tu ne nous crois pas. Et peut-être dans tes pensées, certainement à la maison, tu dis que peut-être on ne veut pas te consacrer comme les autres. Non. Ne t'impose pas. Cherche la part du Seigneur. J'ai dit, tous ceux qui sont consacrés par Dieu là, ils sont terriblement combattus pour les élus, ceux-là qui sont là encore assis. Ils sont vraiment combattus. Mais ce qui nous défend, c'est l'onction du Seigneur Jésus sur nous qui nous défend jusqu'à aujourd'hui. C'est l'onction du Seigneur Jésus. C'est l'élection du Seigneur Jésus. Puisque la Bible dit, ne crains rien car je suis avec toi. Dieu est avec celui qui l'a choisi, qui l'a oint, qui l'a élu. Dieu est avec lui. C'est ça la seule loi qui nous protège. Et Dieu ne t'a pas choisi. Tu veux qu'on te consacre. Oui, ça c'est une très bonne chose, mais Dieu ne sera pas avec toi. Donc c'est très important. C'est bon? Il y a ceux-là, parfois peut-être même, tu es consacré, tu as vraiment, ça c'est un grand privilège. Il y a quelque chose dit, Seigneur, tu ne m'as pas choisi, je vais guérir ma peau que je te sers. Et la personne le guérit, et le Seigneur le guérit. Seigneur, ne m'as-tu pas choisi pour ça? Fais ça et fais cela pour ta gloire. Et le Seigneur exécute. Ça, c'est un privilège d'être consacré. Mais si tu n'es pas consacré, si tu n'es pas consacré pour ton don, ou selon le don que Dieu t'a donné, c'est un grand piège. Et la fin, c'est catastrophique, donc c'est pas vraiment bon. Donc c'est très important. Comme on vient de voir, si les robots sont programmés pour une tâche bien définie, nous qui sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes créés pour quelque chose aussi. Pour une mission. Pour quelque chose. Donc, il ne faut pas faire autre chose, il ne faut pas faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire, parce que tu vas te détruire par cela. Un robot qui n'est pas programmé pour ramasser des choses lourdes, et peut-être vous prenez quelque chose de 1000 tonnes, ou peut-être de 500 tonnes, ou peut-être de 2 tonnes, vous le chargez, ou vous lui demandez de prendre ça, mais il va se détruire, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Il va se détruire, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment ça, c'est très dangereux. Voilà, il n'y a pas d'autres questions? Donc, voilà la conclusion sur l'enseignement, sur l'enseignement. Que chacun voie sa position, que chacun prenne une décision de son salut. Je nous donne ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma question est que tout ton péché est endurci par Dieu? Ton péché? Non. Quand on parle de l'endurcissement, on parle d'autre chose. Quand on parle du péché, on parle d'autre. Mais quand le péché, toi-même tu chéris le péché, tu trouves que c'est normal. Par exemple, une personne qui entretient une relation secrète et trouve ça normal, le Seigneur le reproche, il ne veut pas se repentir. Le Seigneur peut-être passe par d'autres personnes pour la reprocher. La personne refuse de se repentir. Et c'est ça même la cause de péché, même d'adultère et des trucs comme ça. Et c'est ça, ce qui fait que ces gens, même s'ils arrivent à rompre, leur vie là, est dédiée carrément au sexe. Ils vont courir ça et là, toujours leur vie ne sera rien que prostitution, cela, et c'est toujours une conséquence de cela. Mais péché n'est pas un endurcissement, un endurcissement. Voilà, c'est bon? Voilà, là moi j'ai déjà fini.